Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé ce matin. Je me présente, Laurent Dimberton, de la société Leclerc. Je suis responsable commercial et entre autres, je m'occupe des aujourd'hui très utilisés, mais en clair, avoir des outils pour gérer ces différents documents, ce qu'on appelle une GED, gestion électronique des documents. Bienvenue à tous, vous êtes nombreux et j'en suis ravi. Il y a beaucoup de webinaires aujourd'hui qui tournent et il y a beaucoup, vous en avez déjà participé à de nombreux, j'en suis certain. L'idée est de faire court, concis et précis et que vous puissiez avoir des réponses. Notre produit phare chez Leclerc, c'est le produit Zindoc, un produit français. L'importance qu'il soit français, simplement qu'il suit la législation française. Vous avez dû peut-être participer à mon webinaire sur les factures fournisseurs. Comment gérer des factures fournisseurs? Je l'avais fait aussi sur les factures clients, dépôt sur Chorus il y a quelques semaines. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo également si vous le souhaitez. Là, l'idée, c'était de répondre à de nombreux profils que j'ai sur notamment les réseaux sociaux comme LinkedIn qui me demandent comment gérer des bulletins de salaire. On souhaite les envoyer par email, mais est-ce que j'ai le droit de les envoyer par Outlook ou par ma messagerie? Je vais répondre à cette question, mais c'est aussi comment stocker les différents documents qui accompagnent le RH aujourd'hui, les cartes vitales, les cartes d'identité, les permis de conduire, tous ces documents qui doivent être stockés, respecter le cadre du RGPD, encore une notion que vous avez certainement entendu parler et étudié, la sécurité des données sensibles. Mais aussi un autre exemple auquel je tenais, c'était de vous montrer comment on peut signer un contrat de travail à distance, sans que la personne puisse se déplacer au vu des restrictions sanitaires. Comment je peux mettre en place de la signature électronique, quels sont les différents niveaux de signature électronique. Voilà, c'est ça que je me propose de vous montrer très rapidement en 20-30 minutes pour que ce soit précis, concis et que ensuite je puisse répondre ou vous faire une démonstration plus personnalisée, bien sûr, si vous le souhaitez, ce sera avec un immense plaisir. Je vais dorénavant arrêter de parler et allons au creux du système. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez comprendre tout cela. Voilà, vous devez voir normalement mon écran et je vais tenter de vous expliquer tout ça. Donc nous produisons le produit Zindoc. Je vais me déconnecter pour vous montrer comment on se connecte. Le produit Zindoc, c'est quelque chose qui est très simple, qui est en SaaS, c'est-à-dire qu'on n'installe absolument rien sur votre informatique. On ne touche pas à votre serveur, c'est du SaaS, c'est sur un serveur. Il y a 3 serveurs situés en France sur lesquels on stocke les informations. Bien sûr, dans le cadre du RGPD, tout est respecté, tout est très sécurisé. Vous voyez d'ailleurs les différents contrats avec la CDC, c'est-à-dire la Caisse des dépôts et des consignes, pour sécuriser vos données. Un login, un mot de passe, c'est ça pour se connecter à votre armoire. On utilise ces termes-là. Armoire, c'est l'ensemble de vos données et puis différents classeurs à l'intérieur en fonction des thèmes que vous voulez aborder. En l'occurrence, aujourd'hui, le RH. Un login, mot de passe. Pour rappel, Zindoc, le nombre d'utilisateurs n'a aucune importance, aucun surcoût. C'est une des forces du financement de Zindoc. Un login, un mot de passe, je vais me connecter à mon armoire. Alors, j'en ai 2, puisque j'en ai une de démonstration plus une de chez Leclerc quand on utilise. Là, il va me proposer différents classeurs. Vous n'en aurez pas, c'est simplement pour les démonstrations. Là, l'autre fois, j'ai utilisé le fournisseur avancé. Là, je vais utiliser les ressources avancées. L'idée ici, de vous montrer déjà la grande force des Zindoc et ce qui fait aussi son succès, hormis son financement, c'est son interface qui est très simple. Ce que vous avez sous les yeux, c'est, voilà, vous avez Zindoc. J'ai tendance à dire que lorsque je fais une démonstration, j'ai pratiquement fait toute la formation au vu de sa simplicité et son intuitivité. L'interface vient d'être mise à jour. On essaye vraiment d'épurer, de simplifier l'interface pour qu'elle soit surtout pas une usine à gaz, mais quelque chose de très simple et qui est très rapidement mis en place. Vous pouvez le constater, à gauche, un outil de recherche, tout simplement, puisqu'on va chercher les documents, c'est sa grande force. On va pouvoir chercher
via des mots, via non pas des classements comme dans Windows, mais via des mots, des métadonnées. Au milieu, on va avoir différents filtres, différents statuts. Au fur et à mesure de l'avancée de certains documents, par utilisateur, on peut avoir des interfaces de rangement pour retrouver certains documents dans son classeur. Par exemple, vous avez scanné certains des contrats de travail. Le contrat de travail a une période d'essai. On a stocké la date de fin. Le système va vous dire, attention, vous avez un CDD qui est arrivé à échéance. Tout simplement, avoir des outils pour les RH qui permettent de notifier, de faire des alertes sur certains documents. C'est important et on n'a pas toujours les documents, les outils qui permettent de le faire. Comment ça fonctionne pour les bulletins de salaire? Très simple, deux moyens. Soit vous faites les bulletins de salaire en interne dans votre logiciel préféré. Il suffit de les imprimer, de lancer votre impression sur le copieur Leclerc ou autre. Mais en fait, on va vous les envoyer vers Zindoc. Et Zindoc va les recevoir ici. Soit vous les recevez par email provenant de votre expert comptable, par exemple, qui va vous les envoyer par email. On va les transférer sur un email spécial. Et de la même façon, ils vont arriver ici. Bien sûr, j'ai pris un exemple avec 5 bulletins. Vous pouvez le faire pour beaucoup plus. Naturellement, l'idée de ce scénario, c'est d'envoyer les bulletins de salaire par email. Surtout pas via Outlook, puisque vous pouvez être considéré comme spammer. C'est surtout crypté. Toutes les informations qui vont être envoyées par Zindoc vont être cryptées. Les données sensibles du RGPD sont garanties. Donc, soit il y a une adresse email et il va être envoyé par email au salarié, soit il n'y en a pas. Vous souhaitez que ce soit mis sous pli, affranchi et envoyé par voie postale, soit via un centre éditique que l'on maîtrise, soit vous en interne, vous soyez l'imprimer et ensuite vous gérez vous l'envoi postal. Mais aussi, il y a une nouveauté qui va arriver, qui est prête pour les RH, dont vous avez déjà parlé, c'est le coffre-fort électronique, le dépôt sur le compte de formation, vous savez, le site du gouvernement sur lequel sont stockées les heures de formation, ex-DIF, CPF, mais il y a aussi le stockage dans les coffres-forts électroniques. Donc le scénario ici, on a choisi avec Zindoc un coffre-fort qui est MyPrimoBox, qui est un parmi des coffres-forts qui sont proposés. Donc c'est de l'envoyer par email, de l'archiver sur le coffre-fort électronique en quelques manipulations, ce que je me propose de vous montrer. Ici, j'ai reçu mes 5 bulletins provenant de mon logiciel de paye ou par email. Ici, si je clique sur un bulletin de paye simplement pour vous montrer ce qui s'est passé, donc le bulletin a été lu et surtout, le logiciel a, via ce qu'on appelle un moteur, une ladrad, il a lu les mots et vous voyez qu'il a stocké les informations ici. Alors, ce n'est pas magique, c'est lorsque on installe, on vend une armoire, Leclerc va paramétrer le bulletin pour lui dire où sont les informations et puis au fur et à mesure, il va apprendre, et il va savoir où sont les informations, où les trouver. Ici, il a vu Lucrèce Sibylle, il l'a repéré ici, il a stocké le matricule, certaines informations qui sont obligatoires, le numéro de sécurité sociale. Vous voyez les informations ici qui vont nous permettre de déposer sur le coffre-fort électronique. Donc le bulletin a été lu, enregistré, archivé naturellement dans Zindoc. Ça y est, il est déjà rangé. Comment je les envoie? Ici, il suffit de les cliquer et de lui dire au système « Envoie ». Ici, il va me proposer plusieurs types de scénarios, puisque je peux avoir plusieurs scénarios. Ici, j'en ai un qui est celui que je vous ai décrit, envoi par email ou envoi postal et de dépôt dans le coffre-fort électronique. Je fais simplement envoyer. Voilà, le travail est en train de se faire. Il est en train de lire les bulletins, voir s'il y a une adresse email. S'il n'en a pas, il envoie au centre éditique. S'il en a eu un, il va me permettre de l'envoyer par email et en même temps de déposer le coffre-fort électronique. Je vais simplement ici le préciser. C'est une démonstration que la période qui est en cours, c'est celle du mois de février 2021. Je fais valider et il va lire les documents, les déposer sur le coffre-fort pour cette période-là et me faire un rapport. Le voici. Il me dit donc que sur les 5, il y en a 4 qui ont lu une adresse email. Il me fait un petit résumé. Alors, vous voyez, on avait mis toutes les informations. On avait mis un petit texte pour accompagner le bulletin par email. Et il l'a déposé sur le coffre-fort du salarié de MyPrimoBox avec les informations qui sont nécessaires. Et il a envoyé donc le bulletin avec un lien sécurisé. Vous pouvez le lire ici. Par contre, il y en a un
pour Ethan Thierry où il n'y a pas d'adresse email. Donc, il l'a envoyé au centre édétique. On avait paramétré que ce soit en noir et blanc, en recto, avec un envoi d'affranchissement en envoi économique, en respectant par contre là, les tarifs envoyés en masse par la poste. Voilà, c'est très simple. Le travail est fait, je n'ai plus qu'à fermer. Et bien sûr, tous les bulletins sont stockés dans ZeniDoc et déposés sur le coffre-fort. Et ensuite, c'est les salariés qui vont récupérer leurs bulletins. Simple, efficace, rapide. Même système qu'on avait utilisé pour les factures fournisseurs, c'est exactement le même principe. Je pourrais m'arrêter là. L'idée, c'est de gérer d'autres types de documents. Alors bien sûr, vous pouvez y mettre les cartes d'identité, les permis de conduire, les demandes de congés. Enfin, il y a plein de documents qu'on peut stocker. Comme je vous avais parlé, on peut gérer différentes dates, déclencher des informations, des alertes, comme là, j'ai un CDD qui arrive à échéance. Pourquoi? Parce que simplement, si je clique dessus, donc je vois que j'en ai deux. Alors, pour les fêtes périodes, c'est pareil. Je vois que Monsieur Wallace, en effet, il a une date de fin. Je vais rentrer dedans pour vous le montrer. C'est son contrat de travail. Et en effet, vous voyez, l'information qui a été stockée, alors, oubliez les dates, c'est de la démonstration. La date d'échéance était en avril 2020 et sa date de fin était 14/11/2019. Donc, il m'a déclenché une alerte pour dire attention, il va falloir gérer cela avec le salarié. Oubliez les dates, hein, c'est simplement de la démonstration. Voilà une type d'alerte. Et puis, ce qui va être très, 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 très intéressant, c'est la gestion des contrats de travail. Les contrats de travail, aujourd'hui, en respectant les règles sanitaires, je ne suis pas forcément obligé de faire venir les salariés chez moi. Je vais pouvoir déclencher de la signature à distance. Alors, la signature électronique, c'est un vaste sujet. Juste pour information, aujourd'hui, il y a 3 types de signatures. C'est géré par un organisme qui s'appelle l'EIDAS, EIDAS. Il y en a 3 types. Je vous les ai indiqués ici. Il y a l'élémentaire, qui est le premier niveau, qui n'a pas valeur juridique, qui est le fameux gris-gris qu'on signe, par exemple, qu'on met en place, nous, sur les bons de livraison. Au lieu de faire signer des bons de livraison papier, on va les envoyer par email. Le client va nous faire un petit gris-gris et le BL va nous revenir. Ça, c'est le niveau élémentaire, RGS, 1 étoile. Il y a le format standard, aussi appelé avancé, 2 étoiles. Donc là, c'est un certificat électronique qu'on va apposer au document qui a valeur juridique. Lui, par contre, il va prouver que c'est l'identité de la personne qui a signé, mais aussi que le document est un original non modifiable. Ce sont tout le cahier des charges pour mettre en place ces certificats électroniques, ces signatures électroniques. Et puis, il y a un mode supérieur, le mode renforcé, 3 étoiles, qu'on met en place souvent pour l'aspect juridique, notaire et avocat. Donc nous, ce qui va nous être intéressant pour ce cadre du contrat, qui doit avoir une valeur juridique, c'est le cadre 2 étoiles. Nous, on a signé, alors nous, et ZeniDoc, avons signé avec un organisme qui s'appelle CertEurope, qui est une société qui a été validée, pour mettre en place ces signatures électroniques. On n'a pas besoin de prendre de pack chez eux, on n'a pas besoin d'aller basculer sur leur site. Tout va se faire à l'intérieur de ZeniDoc. Comment? Eh bien, c'est ce que je m'apprête à vous montrer. Ce contrat de travail, vous l'avez créé dans Word, peu importe, vous l'avez fait sous votre éditeur de traitement de texte favori. Et pareil, vous allez lancer l'impression et sur une imprimante virtuelle ZeniDoc. Et ZeniDoc va le récupérer, vous voyez ici. J'ai un contrat à faire signer. Donc la responsable RH ou l'assistante RH c'est qu'ici, en arrivant dans son ZeniDoc, elle a un X document à faire partir. Ici, j'en ai un. Si je clique dessus, ZeniDoc va me montrer ce fameux contrat. Le voilà. Je vais cliquer dessus pour vous le montrer. Alors, il a été fait. Bien sûr, il s'est transformé lorsqu'il est arrivé dans ZeniDoc en PDF, non modifiable. Vous voyez, ici, c'est un PDF. Il a été indexé, on a sa taille, on sait qui l'a déposé et il a un eurodatage qui prouve sa valeur juridique. Ici, différentes pages, là en l'occurrence 8, avec une dernière page qui va être la signature du salarié. Alors, plus besoin de parapher, ça c'est des choses qu'on peut faire aussi, parapher sur les différentes pages. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin parce que la signature électronique va valider juridiquement le document. Mais ici, on peut y apposer la bonne veille
Le bon vieux gris-gris pour y adosser, mais il n'a pas la valeur juridique. Mais on va le faire et je vais vous le montrer. Les différentes informations qui sont contenues dans ce contrat vont permettre de nourrir ici les métadonnées qui sont à gauche. Ce n'est pas magique, c'est simplement que lors du paramétrage, lors de la lecture du contrat, la société Leclerc et ses consultants ont paramétré que les informations, où ils devaient aller les piocher. Ici, il a repéré le numéro de matricule, le nom, la date de la période d'essai. Ce sont toutes des informations qui sont dans le document. Bien sûr, ils ont été piochés pour nourrir en fait les informations. Voilà, c'est tout simplement comme ceci que ça se fait et on se sert de ces informations pour remplir automatiquement les documents. Très simple. Vous voyez, l'interface est très simple. Comment je lance la signature électronique? Dans le cadre de la signature, je dois avoir deux opérations. Prouver que la personne qui réceptionne le contrat est la bonne personne. Donc, il y a une phase email et il y a une vérification sur téléphone portable. Je vais devoir recevoir un SMS qui va me prouver salarié. Ici, sur la droite, je vais signer le document. Je déclenche la signature. J'ai tout un processus qui va se faire et il va me demander certaines informations, notamment l'adresse email. Je me permets de mettre la mienne pour vous montrer le processus. Il va mettre donc l'adresse email du salarié. Je peux aussi l'indiquer où est l'information sur le document sans aucun problème, si elle y est. Pareil, je vais y noter le nom, je vais chercher l'information du salarié, je peux la repérer aussi sur mon document. Le prénom, vous voyez que c'est préenregistré puisque je l'ai déjà fait. Ici, je vais enregistrer mon numéro de portable qui va me permettre de prouver l'identité du correspondant, ce que je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, je vais pouvoir définir sur mon document où se trouve la zone de signature. Donc ici, je vais l'indiquer que c'est la dernière page et je vais dessiner un petit carré, comme vous le voyez à l'instant, pour lui dire, voilà, la zone de signature du salarié, elle est ici. Simple, hein? Si il devait y avoir plusieurs signataires à ce document, je peux ajouter des informations supplémentaires. Sur un contrat de travail, c'est rare, mais sachez qu'on a exactement le même processus sur des contrats professionnels, de contrats hors RH, des contrats de travail, un contrat d'assistance. Je peux faire exactement la même chose. Et puis, je peux ici indiquer un délai sous lequel le salarié doit me répondre. 7 jours, 15 jours, 1 mois. Je vais mettre 7 jours. Tout simplement, c'est fini. Je vais mettre à la signature. Donc là, Zindoc va envoyer les informations. Vous voyez, il m'a préparé. Il m'a fait un petit résumé, une synthèse. Ici, c'est bien mon CDI. Je dois l'envoyer à Laurent Daberton sur tel numéro de portable. Le délai de signature est de 7 jours. Je vais le faire. Bien sûr, si j'avais plusieurs contrats, vous avez bien compris, ils seraient tous à la suite et vont tous expédier. Mon contrat est signé. Vous voyez que si je retourne dans mon classeur RH de Zindoc, vous allez voir que le statut de mon document n'est plus à faire signer, mais il est en cours de signature. Vous voyez, la RH ou l'assistante RH voit les différents documents sans sortir de Zindoc. Elle voit où en sont les différentes étapes. Ici, je vais vous montrer l'email. Alors, je vais recevoir l'email. Alors, naturellement, c'est quand c'est une démonstration, on attend l'information, on attend que l'email arrive. Et puis, je vais recevoir également un SMS qui, c'est ce que je vais vous montrer pour vous prouver la réception de l'email et du SMS. Voilà. Voilà, j'ai reçu donc l'email suite à l'envoi du contrat que je vais fermer d'ailleurs. Vous voyez toujours l'écran, oui. Voilà, je vais fermer, je vais revenir sur mon classeur pour voir un petit peu ce qui se passe. Je vais vous montrer l'email que j'ai reçu. Alors, je vais double-cliquer sur cet email pour vous le montrer. Voilà, je pense que vous devez le voir, je vais quand même vérifier. Voilà, vous voyez l'email que je viens de recevoir à l'instant.
qui me dit que vous avez un contrat de travail qui est mis à disposition pour signature. Ici, j'ai la possibilité de cliquer, enfin je suis l'utilisateur, de cliquer sur consulter le document. Sans le savoir, le salarié va se connecter à votre classeur Zindoc. Il va se connecter au contrat que vous venez de mettre à disposition. Ce n'est pas une copie du contrat qui circule, c'est le même document qui est mis à disposition. Vous retrouvez une interface différente parce qu'il n'a accès qu'à ce document. On retrouve la date d'expiration, on retrouve l'intégralité du document. Ce document peut être téléchargé par l'utilisateur. Il peut être également refusé. Il y a une clause qui ne lui convient pas, il peut le refuser. Alors, comment on va le savoir? Vous allez le savoir, RH ou assistante RH, simplement parce que quand je reviens dans mon classeur, vous voyez ici qu'il y a un contrat en cours, c'est celui qui est, mais si le statut change, c'est-à-dire qu'il est refusé, il va basculer automatiquement dans ce format-là. Et lorsque vous allez vous connecter à votre classeur, vous allez avoir tout de suite l'information comme quoi le dossier a été refusé, modifier les clauses et de refaire la procédure. Ici, je vais continuer ma procédure d'acceptation de mon contrat. Je fais continuer. Ici, j'ai la fameuse emplacement où je dois signer va être apposée ma signature, ce que j'appelle sous forme de gris-gris. Voilà, je signe. Le premier qui se moque de ma signature. OK, bon, je recommence. Donc, il va signer sa signature. Voilà, il signe. Et il va simplement cocher de reconnaître et d'avoir lu et accepté les conditions générales de service. Naturellement, la deuxième étape, vous savez, la première, c'était d'identifier via un email avec signature. La deuxième, c'est vérifier l'identité avec la réception d'un SMS. Donc, sur mon téléphone portable, je vais recevoir un SMS. Techniquement, je vais vous le montrer que j'ai téléphone. J'ai reçu un SMS, je vais cliquer dessus. Document en attente de signature, ça va bien prouver que je suis à l'origine et je suis bien Laurent Damerton, ça prouve mon identité. J'ai un code 08 2000 que je vais saisir tout simplement dans cette zone ici. Bien sûr, je vais essayer de ne pas me tromper, ce sera mieux. Voilà, je confirme. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le document, le contrat, va être envoyé sur le site de CertEurope. Inutile d'aller sur le site, de le déposer le PDF, c'est tout Zindoc qui fait. Il va sur la plateforme, CertEurope va valider le document en y apposant un certificat électronique prouvant que c'est bien original et l'identité de la personne qui vient de le signaler. C'est eux qui vont valider ce document. Ça prend quelques minutes, mais je n'ai pas besoin d'aller sur le site de CertEurope. C'est directement Zindoc qui va le faire. Si je retourne dans mon classeur, vous allez voir que ce contrat est en cours de signature. Ça prend quelques minutes, le temps qu'il soit déposé et le temps qu'il soit validé, apposer le certificat, revenir dans Zindoc, comme quoi le document va sortir de mon workflow, va bien être archivé avec la signature. Je vous le montrerai par la suite. Là, je voulais simplement vous remontrer quel type et quel autre type de document on peut gérer dans le RH. Écoutez, là, on peut gérer différents types de documents, quoi. Le contrat, on vient de le voir. La demande de congé, je vais vous le montrer. Les accidents de travail, la formation, les arrêts maladie, la gestion de la mutuelle, les gestion des retraites, la carte de sécurité sociale, la carte vitale. Enfin, tous ces documents peuvent être scannés et mémorisés, sécurisés, en respectant la clause de RGPD, dans Zindoc. Un autre document qui peut être géré, souvent on nous demande comment on fait les demandes de congés. Souvent, même des grandes entreprises n'ont pas d'outils pour faire des demandes de congés. Est-ce qu'il faut utiliser une application? Est-ce qu'il faut faire un développement spécifique? Ce qu'on a proposé avec Zindoc, c'est on peut vous développer un formulaire de demande de congé. Il peut être complètement adapté avec votre logo, personnalisé avec les champs que vous souhaitez. Ici, je vais vous montrer un formulaire d'exemple. C'est celui qui est fourni avec notre classeur RH. Naturellement, encore une fois, il peut être complètement personnalisé. Je pense que vous le voyez. Je vais m'en assurer. Voilà, vous le voyez à l'écran.
Ici, je vais y mettre bien sûr mon nom. Je suis le salarié qui fait sa demande de congé. Naturellement, hein, comme dans Zindoc, il n'y a pas de limite d'utilisateur. Naturellement, il va être juste limité à accéder à certaines parties, surtout sur la partie RH. Là, en l'occurrence, il peut faire une demande de congé. Je suis le service commercial. Mon supérieur, c'est M. Wallace. Wallace, c'est lui qui va devoir valider ou refuser ma demande de congé. Bien sûr, ce formulaire est entièrement personnalisable sous développement spécifique. J'ai posé mes dates. Est-ce que je peux cocher si c'est en solde ou pas? Et j'enregistre. Si je me place dans l'interface du salarié, je peux voir que ma demande de congé va être, alors j'en ai fait déjà 2, vous allez voir là c'est ma 3e, ça ou de refus de mon supérieur. Et ici, je vais avoir l'historique des demandes de congés validées et celles qui ont été refusées. Si je me place en tant que M. Wallace, lorsque je vais me connecter à mon Zindoc, je vais avoir, je suis le responsable, ici j'ai mis les 2 écrans pour bien vous montrer, j'ai une demande de congé, je sais que j'en ai 2, je clique dessus, je vais vous agrandir l'écran, alors j'ai ma 3e qui arrive puisque je viens de la faire, et ici, j'ai toute ma demande de congé que je viens d'avoir. Je viens de déposer dans cela et je peux naturellement accepter ou valider ou refuser ces congés en fonction de ma réponse. Bien sûr, la réponse va être envoyée automatiquement au salarié qui va avoir une réponse. Voilà, j'ai mes 3 demandes de congé en fonction de ce que j'ai décidé. Voilà, très simplement, avec un formulaire, on a intégré ça à la gestion RH de Zindoc. C'est vraiment simple, intuitif, facile à mettre en place, tout simplement. Je reviens à mon contrat pour que je lui donne une suite. Alors oui, il est toujours en cours de validation. Je vais même recevoir normalement un email. Alors là, c'est pas encore fait. Je vais recevoir une validation comme quoi mon contrat est bien en cours de signature. Miracle du live, je viens de le recevoir. Je vous le montre. Le Et ça veut dire que le salarié va recevoir un PDF que je vais ouvrir. Alors naturellement, il ne s'ouvre pas sur le bon écran. Je vais vous le montrer lorsqu'il sera totalement ouvert. Voilà, il a reçu un PDF qu'il va pouvoir ouvrir avec Acrobat PDF Creator. Oh, ça n'a aucune importance naturellement. Il va recevoir donc le contrat, le fameux contrat, il pourra l'imprimer. Si je vais tout en bas, il y a bien la signature salarié, encore une fois. Et nouveauté que vous ne voyez pas avec les autres PDF, c'est qu'ici, vous voyez qu'il y a une signature qui a été apposée. Le PDF a vu qu'il y avait une signature. En fait, c'est un certificat, encore une fois, électronique qui va voir la correspondance entre le document et le certificat. Si je m'amuse à modifier ce PDF avec un outil tel qu'Acrobat Reader, Acrobat Pro, peu importe, je modifie, la signature va se casser et il n'y aura plus de validation. C'est comme ça que ça fonctionne. Ici, vous avez un panneau de signature qui prouve, alors là c'est du test, que le document a été signé. Vous voyez, il y a une signature valable, il y a le certificat par l'organisme qui a signé, il y a toute une procédure. Voilà, et c'est bien une signature validée par l'AIDASC, l'organisme dont je vous parlais tout à l'heure, avec donc une certification de ce document. Donc le PDF a été reçu par le salarié, signé. Par contre, moi, ce qui va se passer dans mon interface Zindoc, puisque ça, c'était la partie salariée. Vous avez le document qui a disparu de mon workflow en cours de signature, puisque ça y est, il est validé. Là, je n'avais que la partie refusée. Par contre, si je reclique sur le document qui s'est archivé, c'est le même document. Il n'a pas deux documents, hein, c'est le même, sauf que cette fois-ci, vous voyez, il y a marqué signé. On y voit la signature. Naturellement, si je vais sur ma 8e page, on va y avoir bien sûr l'aperçu également de ma signature. Ce document, c'est le même avec cette fois-ci une signature qui a été apposée et validée. Bien sûr, le signé document est cette fois-ci grisé. Donc, la partie salariée a reçu un email avec un PDF signé, avec une signature. Moi, je l'ai à l'archive dans mon Zindoc, contrat signé.
Voilà, c'est assez simple d'utilisation. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre en place plein d'outils. Au sein de ZDoc, on peut tout faire. En fait, on achète des packs signatures, on a différents packs, et au fur et à mesure, vous l'utilisez dans vos contrats. Alors, les contrats peuvent, le pack peut durer 6 mois comme 10 ans, ça n'a aucune importance. Vous utilisez le nombre de signatures que vous souhaitez. C'est aussi simple que ça. Et dans votre armoire, on sait le nombre de signatures qui vous le reste dans votre pack. Voilà. Vous voyez, d'un outil de GED où on a mis en place un classeur RH, je vais pouvoir déposer les signatures, pardon, les bulletins de salaire envoyés par email, déposés sur le coffre-fort électronique, très simple, mais aussi gérer du contrat, y apposer une signature à distance au vu du confinement, c'est pas plus mal, mais gérer tout type d'autres documents. Je vous ai montré les demandes de congés, c'est fait. Les documents concernant une embauche, les cartes d'identité, les scans de carte vitale, tous les autres documents vont être dans une arborescence, dans un rangement, tout dans Inoc, dans un classeur RH. Si je veux faire des notions de recherche, naturellement, je cherche tous les documents qui concernent la personne. Je vais retrouver tous les types de documents. Je peux filtrer. Je veux que les contrats, ben voilà, je vais pouvoir filtrer les dates et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas d'arborescence. Alors, pour vous faciliter la chose, on a créé un petit bouton arborescence pour retrouver un peu le côté Windows, à savoir, ben, je veux savoir toutes les demandes de congés, ben, elles sont là. Mais honnêtement, c'est pas le but, c'est pas de ranger sous forme d'une arborescence, c'est vraiment que tous les mots qui sont à l'intérieur des documents puissent être retrouvés très facilement. C'est ça l'idée. Que vous soyez au bureau, à distance, il suffit d'une connexion internet, vous connectez à votre Zindoc et vous avez l'accès à tous les documents. Voilà, j'en ai fini, j'ai respecté le timing que j'avais annoncé. Waouh! Je reste à vos dispositions si vous avez besoin de voir une démo plus précise, en fonction de vos différentes questions. Le prochain webinar que je souhaite organiser avec vous, et je mettrai les dates sur notre réseau LinkedIn, c'est sur les notes de frais. Pareil, les services comptables nous demandent comment je peux gérer les notes de frais. Aujourd'hui, j'ai un panel de commerciaux, de services techniques qui me font des envois, des notes de frais papier dans une enveloppe. Je fais un fichier Excel. Voilà. Comment je peux faire autrement? Moi, je vais vous montrer une application et toujours dans Zindoc, créer un classeur de notes de frais. On va prendre en photo la note de frais va arriver, je vais la valider, la refuser, gérer les plafonds de remboursement, gestion de la TVA, de l'alcool, très important. Je valide une partie, je la refuse. Le salarié est au courant de la vie de la note de frais, je bascule, je la valide, ma comptable fait le règlement et comment elle va avoir tout son suivi, même en export Excel si vous le souhaitez automatique, de la note de frais. Voilà, c'est le prochain webinaire que je vous propose, toujours dans le même outil, toujours avec cette mentalité, cette intuitivité du logiciel. Je vous remercie de votre attention encore une fois. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très très vite et merci de votre attention encore une fois. À bientôt. Au revoir.